Le ministère de la Femme et de la Famille a organisé ce matin un atelier de validation de trois études de l'Observatoire de genre. Cet atelier de validation a été présidé par la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Mona Ousmane Aden, et a vu la participation de la représentante du PNUD à Djibouti et la représentante du FNUAP, la directrice de l'Observatoire genre, et au cadre donc, des différents ministères concernés. Cette étude permettra, après une analyse des lacunes et les discriminations des inégalités face au changement climatique, de faire des recommandations et des stratégies d'atténuation au changement climatique qui intègrent le genre ainsi que pour améliorer la politique nationale du genre. Je suis très ravie de participer à cet atelier consacré à la validation de certaines études qui ont été réalisées par l'Observatoire du genre, à savoir une étude sur le changement climatique, une étude sur la situation du divorce. Je pense que la dernière étude sera présentée ultérieurement. Et ces études font suite au décret d'application de la loi numéro 2019/AN/18 instituant un système de quotas dans les fonctions électives et dans l'administration publique. Il me semble, Madame la Ministre, que ces études sont très pertinentes et hautement stratégiques pour permettre de renforcer la politique nationale genre que nous avons validée sous votre leadership il y a quelques mois. Vraiment, je me réjouis de la direction qu'est en train de prendre le ministère de la Femme et l'Observatoire genre, surtout en particulier, en investissant de plus en plus sur les études. Parce que comme on le sait, les études servent bien sûr parce qu'on a besoin de vraiment approfondir un certain nombre de domaines pour faciliter d'abord la prise de décision et pour aussi pouvoir planifier de manière plus judicieuse et connaître vraiment les problèmes de manière plus approfondie. Différentes études que nous allons examiner durant ces ateliers, tous revêtent d'une importance capitale pour la promotion et l'égalité du genre, car la question de la prise en compte du genre est une priorité nationale. Depuis plusieurs années, le gouvernement adopte un cadre législatif progressiste accompagné d'une série de mesures opérationnelles à travers la mise en place des politiques publiques, des différentes stratégies et des plans d'action pour faire progresser les principes d'équité, d'égalité de genre dans le processus de planification. En harmonie donc avec la Constitution et les instruments internationaux des droits humains, spécifiquement ceux des femmes. À travers ces études, le ministère de la Femme et de la Famille voudrait ressortir l'engagement ferme envers la défense des droits des femmes et l'autonomisation de ces dernières, ainsi que notre responsabilité en matière d'adaptation des femmes au changement climatique. Et l'idée de présenter aujourd'hui ces études aux points focaux au genre est la première action pour faire parler les différents ministères sectoriels pour avoir donc leur avis sur ces différentes études, mais plus tard être capable d'être les porte-parole de ces résultats qui ont été présentés. Donc je suis convaincue vraiment qu'il s'agit d'une utilité nationale qui va nous permettre d'adopter des stratégies communes face à ces différents enjeux. Il est à noter que les résultats et les recommandations des études nous permettront de lancer d'autres initiatives derrière, notamment ce qu'on a appelé le café genre, qui va arriver derrière, c'est-à-dire vraiment mener des discussions département par département et travailler autour des questions qui sont liées aux engagements sectoriels pour que la politique nationale genre qu'on est en train de travailler ne soit pas seulement un gros pavé de documents, mais que ça soit facilement utilisable et digestif, on dit.